Hey, salut! Hey, je tourne cette vidéo-là pour le groupe des 100 000 éveillés. C'est ça, parce que j'aimerais ça vous expliquer quelque chose de bien important. Tu sais, c'est important d'être éveillé puis d'être... tu sais, mais sauf que c'est important de régler les petites bases. Je vais juste vous les expliquer bien simplement. Puis une fois que tu le sais, tu le sais. Dans le sens que tu vas savoir quoi faire à l'avenir si ça te concerne, parce que ça va te concerner un jour ou l'autre, que tu le veuilles ou non, ce que je vais t'expliquer. OK? C'est juste que ça nous fait tout ça un jour ou l'autre. Puis c'est important vraiment d'écouter ce que je vais te dire. Parce que ça va t'empêcher de développer un colon irritable. Ça va t'empêcher de développer des problèmes graves à cause de ça. OK? D'après toi, qu'est-ce qui a le pouvoir de te détruire? C'est toi, là. Tu sais, oui, tu peux t'auto-détruire dans le sens de t'enlever la vie, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce qui peut, tu sais, te ruiner la santé, là? Tu sais, qu'est-ce qui est assez puissant dans ton body pour te décoller? Ben, c'est ton sucre gastrique, man. Tu sais, tu manges n'importe quoi, tu crisses n'importe quoi là-dedans. Le lendemain, tu t'en vas aux toilettes, puis ça ressort en cacaboudin. Hein? Ben, c'est ça. Fait que je veux dire, sauf que ton système digestif, il y a des endroits spécifiques où ce que le sucre gastrique peut être. Puis c'est pour ça qu'il y a des soirs que tu vas te coucher. Tu sais, le matin, quand tu te lèves, là, ton lit est confortable en tabarnak, hein? Sauf que des fois, ça arrive le soir, tu vas te coucher, puis ton lit, il est comme une tonne de briques. Puis quand tu te couches sur le côté gauche, t'es pas si bien confortable. Mais quand tu te couches sur le côté droit, ça t'en remonte dans la gorge. Hein, t'as quelque chose là, qui... Hein, tu sens comme l'estomac qui vire à l'envers, puis t'as quelque chose qui te remonte dans la gorge. Hein, puis t'as comme un malaise gastrique, là, de reflux gastrique. T'as des reflux gastriques. Bon. OK? Faut savoir qu'est-ce qui cause des reflux gastriques. Puis qu'est-ce que ça va faire si t'as des reflux gastriques puis que t'es gères pas comme faut. Parce que c'est là que ça se détermine. Entre ceux qui sont malades de ça ou non. Parce que si tu as des reflux gastriques et tu les gères pas correctement, ben ça va te décoller le système. Ça va te décrisser la gorge, mais que tu dormes. Ça va te décrisser les intestins, mais que ça se ramasse dans tes intestins. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, si tu as tout le temps des reflux gastriques, ben à un moment donné, il y a un surplus de reflux gastrique qui va se ramasser dans tes intestins. Puis tu vas te gérer par en dedans. Fait que dans ce temps-là, ce que ça fait, c'est que ça réduit ton transit intestinal. Ça accélère ton transit intestinal. Puis plus ça va aller, ben plus ton transit intestinal va être rapide. Puis à un moment donné, ben c'est ça. On va appeler ça un colon irritable. Fait que là, ben, tu vas te faire rentrer des caméras dans le cul. Puis tu vas te faire... Ils vont te donner un bon 4 litres de jus de marde à boire, à savoir des raisins. Ah, le raisin, tu le cherches longtemps, Nasty. Ça goûte à peu près la même affaire que moi quand j'étais jeune. Puis que ma mère, elle me donnait un verre d'eau avec du sel dedans. Parce que j'avais des bobos dans la gorge, parce que je mangeais pas assez de fruits. Fait qu'elle me disait de me gargariser la bouche avec ça. Quand j'avais mal à la gorge, elle me faisait un mélange de sel et d'eau pour que je me gargarise la bouche avec ça. Ça goûte à peu près pareil. OK, on va juste mettre les choses au clair. Je sais que le monde a beaucoup de misère à sortir du déni par rapport à ça parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient ne plus pouvoir manger. Mais moi, je te rassure, tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux. Je m'en calisse. Moi, je suis pas ta mère. OK? Dans le sens que je vais juste t'expliquer comment ça fonctionne. Puis qu'est-ce qui va arriver si tu m'écoutes pas. Moi, j'essaie juste de t'empêcher de te faire rentrer une caméra de 8 pieds de long dans le cul. C'est tout. Tu sais, puis c'est ça qui est drôle, hein? Mettons que j'ai un chien. J'en ai pas, là. J'aimerais ça en avoir un, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Fait que tant qu'à le laisser tout seul ici, pour l'emmener, on va le laisser à quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, mettons que j'ai un chien. Puis à tous les jours, moi, je mange une petite caramel. Puis que le chien vient me tanner un peu, puis j'en donne un petit morceau. Puis à un moment donné, il commence à avoir le flux. Fait que moi, je connais pas ça, les chiens. Je veux dire, je me suis acheté ça parce que c'était à la mode, là. Je veux dire, fait que, exemple, mettons que je connais pas ça. C'est pas mon cas, mais bref. Puis, tu sais, mettons, des fois, je mange un petit muffin, hein, puis je donne un petit morceau. Puis d'autres fois, ben, je mange des raisins, des noix, des peanuts, puis j'y en donne. Puis à un moment donné, ben, il se met à chier de corps. Fait que tu prends ton chien, tu s'en vas voir le vétérinaire, puis tu lui dis, mon chien, il est malade, il y a le flux. Puis il s'arrête qui vomit. Puis il remange son vomi, puis après ça, il y a le flux. Qu'est-ce qu'elle va te demander? Ça va être quoi son intérêt? Tu sais, je veux dire, sur quoi son intérêt va se porter? Sur ce qu'il mange. Elle va te demander, c'est quoi tu lui as donné à manger? Si tu lui dis, ben je donne un petit morceau de chocolat de temps en temps quand il vient me tanner, parce que je suis pas capable de résister, tu sais, il y en a donné. Puis j'ai donné un petit raisin sec, puis je lui donne des raisins secs, des raisins, des noix. Ben, tu sais, une boîte de raisins secs, en passant, ça peut tuer un chien. Des raisins normaux, c'est poison pour un chien. Des raisins secs, c'est encore pire. Une boîte de raisins secs, tu peux tuer ton chien. Fait que, je veux dire, chocolat, c'est pareil. Je me rappelle pas, il y a quelque chose là-dedans de protéines que lui, il date pas que ça, là. Ça marche pas dans son body, là. OK?
Puis des noix, c'est pareil, il ne gère pas ça. Il n'y a pas d'enzyme pour gérer ça. Fait qu'il il va être malade. Il va vomir. OK? Bon, bref. Tu sais, la vétérinaire, elle ne dira pas ah, OK, il y a la diarrhée. Donc, viens-t'en à l'autre bord. On va y rentrer une caméra de 8 pieds de long dans le cul. Mais avant, tu vas lui donner ce liquide-là. Il va boire ça. Puis après ça, il va aller chier le corps. Puis après ça, on va y rentrer une caméra de 8 pieds de long dans le cul. Puis après ça, je vais te prescrire des pilules, des anti-inflammatoires. Fait qu'avec ça, tu vas pouvoir lui donner tout ce que tu veux à manger. Des raisins, n'importe quoi. Il ne meurra pas. Il va quand même avoir le flux, là. Il va quand même se chier le corps à tous les jours. Mais il ne meurra pas. C'est ça qu'elle va faire, la vétérinaire? Non. Pourquoi qu'on le fait avec les humains? Pourquoi que... Moi, c'est ça que j'ai subi. Pourquoi que quand j'ai consulté un médecin, j'avais fait une liste de ce que je mangeais, puis j'avais coché, grosso modo, ce que je pensais qu'il me rendait malade. J'avais remarqué qu'il y avait certaines affaires. Puis moi, j'avais déduit que j'étais intolérant au lactose. Fait que, elle, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est... Non, t'es pas intolérant au lactose, t'as la maladie de Crohn. Parce qu'elle m'avait fait faire des prises de sang, puis tout ça. Fait qu'elle, elle voyait dans mes analyses sanguines que j'avais le gène de la maladie de Crohn. Fait qu'elle a dit non, toi, t'as la maladie de Crohn. Fait qu'elle m'a donné des pilules, puis elle m'a dit prends ça, puis c'est pas ce que tu manges le problème. Tu sais, moi, à cette époque-là, je connais rien là-dedans. Je veux dire, c'est pas moi le médecin, c'est elle. Fait que moi, je me fie à elle. Hein? Pareil comme toi, tu vas voir ton vétérinaire avec ton chien, tu vas te fier sur le vétérinaire. C'est lui qui a fait des études là-dedans, Chris. C'est lui qui connaît ça. Je veux dire, tu commences pas à destiner, hein? Bon. Tu sais. Mais pourquoi qu'il y a un chien, ils vont... La première affaire qu'ils vont checker, c'est ce qu'il mange, son alimentation. Parce que s'il mange quelque chose qu'il ne digère pas, ben c'est ça le problème. Puis que nous autres, ils font pas pareil. Il y a 70% de la population qui est intolérante au lactose. Tu prends la planète au complet, il y a 70% de la population qui est intolérante au lactose. Comment t'en connais, toi, du monde intolérant au lactose? Une, deux, peut-être. Si t'es chanceux. Léonard dans Big Bang Theory. L'Indien, lui, il a pas de trouble avec ça. L'Indien, lui, il mange une pizza 4 fromages, pas de trouble. Je veux dire, il n'y a rien là. Mais il évalue qu'au Canada, c'est 55-60% du monde qui sont intolérants au lactose. Comment tu connais le monde, toi, qui est... OK, mais tu connais pas personne qui sait qu'il est intolérant au lactose. Pourquoi? Ben parce qu'il y a 95% du monde qui sont intolérants au lactose qui ne savent pas. Il y a juste 5% du monde qui sont conscients que les produits laitiers sont pas capables de gérer ça. Donc, ce monde-là, sans dire qu'ils ne consomment plus de produits laitiers partout, ben ils savent que s'ils consomment des produits laitiers, qu'ils vont avoir des problèmes d'estomac. Parce qu'ils n'ont pas l'enzyme pour gérer ça. Donc, ton corps va créer du sucre gastrique pour essayer de gérer ça, mais il n'y a pas l'enzyme. Un enzyme, c'est quoi? C'est une clé. C'est un débouche-canne. Fait que, je veux dire, si je mange quelque chose, puis que j'ai pas l'enzyme pour ouvrir la protéine, ouvrir le sucre, la patente, la molécule de machin, je veux dire, je serais pas capable d'avoir ce qu'il y a dedans. C'est comme je recevrais de la bouffe en canne, pas de débouche-canne. Puis que j'aurais pas de bras. Ben, c'est ça, pas de bras, pas de chocolat. Fait que si tu fais une ingestion, puis tu as des brûlements d'estomac, ben, puis tu essaies d'aller dormir, tu penses que tu vas être capable de dormir? Penses-tu que ton corps va te laisser dormir? Avec un surplus de sucre gastrique dans ton estomac, avec de l'acide à batterie, que tu crisses n'importe quoi là-dedans, un 12 pouces, un sous-marin 12 pouces à 5 piastres, avant, hein? Puis Chris, le lendemain, c'est cacaboudin. Ben, tabarnak. Si ton sucre gastrique se remonte dans ta gorge, cacaboudin. Si ça remonte dans ta gueule, ben, c'est ça, tu vas perdre tes dents. Fait que, tu sais, les anorexiques, là, des fois, ils commencent à mal filer un peu, ils se crissent les doigts dans la gorge, ils vomissent, là. Ils perdent toutes leurs dents, les autres, là. Pourquoi? Ben, parce que le sucre gastrique, il leur dit, genre, la gueule, c'est puissant, ça, là. Puis si ça se ramasse dans tes intestins, OK, t'as l'estomac, puis après ça, il y a un autre morceau, Chris, que j'ai oublié de nom. Tantôt, je l'ai checké, j'ai dit, faut que je me rappelle de ça. Je me rappelle plus. Bref, OK. Ça va. Mettons, tu sais, il y a comme des petits poils là-dedans. Après l'estomac, il y a un autre morceau, je me rappelle jamais le nom. OK, puis il y a des petits poils là-dedans. Puis quand t'as des reflux gastriques, des brûlements d'estomac parce que tu fais une ingestion à cause des produits laitiers, parce que tu te gères plus ça, parce que t'es plus un bébé, tu peux encore gérer ça quand t'es rendu adulte. Puis tu vas comprendre qu'à l'école, là, le petit berlingot que tu recevais, là, c'était pas de la générosité, ça, là. C'était pas pour prévenir la famine puis ces affaires-là. Non. Ça, c'est des compagnies laitières qui investissent là-dedans pour que tu puisses gérer le lactose plus longtemps. Eux autres, leur but, c'est de créer une mutation génétique. LPG. LPG, on a fait de même. Pour que tu gères le lactose plus longtemps. Mais ça, le problème, c'est que, tu sais, mec, t'arrêtes d'en consommer. Ton corps, il va penser que t'as arrêté de te faire allaiter. Puis, il va arrêter de créer les enzymes. Fait que t'auras pas la clé pour débarrer le coffre. Fait que là, tu vas recevoir de la bouffe. Ben, t'auras pas la débouche-canne pour l'ouvrir. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Quand tu vas consommer beaucoup de produits laitiers, ben, ton taux de sucre, il pourra pas monter, là. Fait que ton taux de sucre, il va dropper. En bas d'1 gramme par 100 par litre.
1 gramme par litre. C'est ça la quantité qui est supposée avoir dans ton sang. Mais là, tu vas baisser, tu vas dropper en bas de 1. Dans ce temps-là, tu commences à shaker. Même ta voix à shake quand tu parles. C'est une crise d'hypoglycémie. Tu commences à avoir des sueurs froides. Dans ce temps-là, il faut que tu ailles manger d'urgence. Il n'y a plus de question de diète. Il n'y a plus de diète qui tient. Là. Fait que là, tu t'en vas dans l'armoire et tu manges tout ce que tu veux. Ton taux de sucre, après, qu'est-ce qui se passe avec? Parce que là, tu vas manger un petit peu trop de sucre. Là. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il va monter. Peut-être un petit peu trop haut. Ton corps va être obligé de créer de l'insuline pour réduire ça. Parce qu'à un moment donné, les cellules sont pleines. Tu sais, l'insuline, ça sert à 2 affaires. À faire rentrer le glucide dans les cellules, puis à faire que si après, une fois que les cellules sont pleines, s'il y a encore trop de sucre, ben ça va capturer le sucre, ça va le capturer en gras. Ça va le stocker en gras. Fait qu'on va appeler ça... On va appeler ça du gras relié au sucre. Puis si tu as trop de gras relié au sucre, ben tu vas finir par faire du diabète. Il faut juste que je fasse une pause là. Ouais, on va couper là. 2 minutes. C'est quoi? OK, on a un groupe. On a un groupe. Tu sais qu'on jase là-dessus, des fois, là, entre chauffeur, tu sais, entre employés. Puis il y en a un qui vient de poster là-dessus, il vient nous avertir que... Tu sais, au lieu d'appeler la direction, d'avertir la direction, il nous avertit nous autres qu'il y a un rendez-vous le 14. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un petit couple là. OK, donc si... C'est important de comprendre ce que j'explique là. Hein. Parce que, tu sais, faut comprendre, faut vraiment l'accepter. Je sais que c'est pas facile, je sais. Moi aussi, ça m'a pris du temps, là. Tu sais, à me dire, bon, ben, OK, la pizza, va falloir que je taxe ça, puis d'autres affaires aussi. Mais c'est pas définitif dans le sens qu'il y a des solutions que je vais vous parler, OK? Il y a quelque chose que tu peux faire, que tu vas pouvoir continuer à consommer des produits laitiers quand même, si tu veux, OK? Mais c'est important de comprendre que souvent, quand tu as des problèmes d'intestin, ou ces choses-là, de maladies de crâne, de colon irritable, puis patati patata, ben l'élément déclencheur, c'était le lactose, OK? Tu sais, les premières fois que tu as eu des brûlements d'estomac, ça a été causé par ça. Sauf que, comme j'essayais d'expliquer, avant que je coupe, si tu as des brûlements d'estomac, après l'estomac, il y a un autre morceau qui a des petits poils là-dedans. Ben, tes reflux gastriques, ils vont finir par tout cramer les petits poils qu'il y a là-dedans. Ça va faire que, après ça, le gluten aussi va devenir problématique. C'est souvent le monde, quand je jase de ça avec le monde, des fois, il y en a qui me disent « Ah, moi, le lactose, pas de trouble avec ça. Ah, il faudrait pas que j'aille du trouble avec ça, parce que Chris, la quantité de fromage que je mange, moi, c'est le gluten, moi, c'est le gluten. Ah, quand je mange du pain brun, là, j'ai de la misère avec ça. » C'est ça qu'ils me disent. Tu sais, puis quand ils mangent de la pizza, c'est pas à cause du lactose qu'ils sont malades, eux autres, qui ont des brûlements d'estomac, c'est à cause de la sauce, là, à cause des épices qu'il y a dans la sauce. Eux autres, c'est pas à cause du gluten, c'est pas à cause du lactose, c'est à cause des épices. Ils sont faits différemment. Je sais pas trop. En tout cas. Non, mais tu sais, c'est juste pour dire que la plupart du temps, tu sais, on est tous faits pareil là-dessus, là. Tu sais, notre système digestif, il est tout presque pareil, là. Tu sais, c'est pas comme les groupes sanguins, c'est avec des affaires, tu sais. Fait que je veux dire, si tu as des brûlements d'estomac à cause que tu ne gères plus le lactose, puis tu consommes du lactose pareil, ben, si tes brûlements d'estomac-là, si tu gères correctement, tu as des brûlements d'estomac, tu t'en vas manger une pomme. Parfait. Tu viens de régler ton problème. C'est pour ça qu'on dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, parce que c'est acide. Un surplus de sucre gastrique, tu mets de l'acidité dedans, pH neutre. Problème au résultat. Mais si c'est un surplus de sucre gastrique et tu rajoutes du sucre par-dessus, tu vas te causer encore, tu vas avoir encore plus de problèmes. Tu vas amplifier ton problème. Si tu rebois un verre de lait, ben t'as pas les enzymes pour digérer ça. Ton corps va créer encore plus de sucre gastrique pour essayer de digérer ça, mais il est pas capable. Fait que c'est là qu'on se développe un côlon irritable. Parce que, tu sais, après, une fois que ton système digestif est endommagé, puis qu'il n'y a plus de petits poils, qui fait que le gluten, à moins d'être une vache, là, on va mettre ça au clair, là, à moins d'être une vache, des enzymes pour digérer le gluten, personne n'en a. À moins d'en prendre en capsule. Tu peux en prendre en capsule à part pour t'aider à digérer le gluten. Ça marche, puis c'est vraiment efficace. Mais c'est parce que le gluten, il est très bien toléré par un système digestif en santé. En santé. Si ton système digestif est endommagé par des brûlements d'estomac, puis que les petits poils sont tous partis, le gluten aussi va devenir problématique. Donc, le lactose, le gluten, il va te causer des indigestions et des brûlements d'estomac. Fait qu'après ça, toi, tu vas manger de la pizza. Tu vas manger ta pizza à 5 heures, tu vas te coucher à 10 heures, puis à 2 heures du matin, tu vas travailler, tu vas l'avoir encore sur l'estomac. Tu vas avoir encore un petit malaise gastrique dans ton ventre. OK? C'est là que c'est important d'appliquer les bonnes choses, les bons gestes. Parce que si tu vas dans le frigidaire, tu recales le verre de lait, à moins d'avoir bu, d'avoir consommé des produits laitiers religieusement à tous les jours, si t'es comme la plupart des humains, si t'es comme tout le monde, t'es intolérant au lactose. Si t'es adulte. OK? Ça, c'est automatique. Fait que je veux dire, il faut juste faire attention à la quantité qu'on consomme.
Parce que, tu sais, comme moi, là, je sais que je suis tolérant au lactose. Mais, je veux dire, quand je me pogne un trio, là, je mets ma frite en poutine, là, et je suis pas malade à cause de ça. Bon, je vais avoir un petit peu de brûlement d'estomac, tu sais, de reflux gastrique. Maintenant, je change un petit peu de reflux gastrique. Je me pogne une pomme, puis ou je mange un orange, puis, ou un kiwi, ou des ananas, tu sais, ou quelque chose d'acide, là, du citron. Puis ça rebalance mon acidité dans mon estomac, je lâche un petit rot, puis merci, bonsoir, c'est réglé. Mais c'est parce que le problème, c'est que si, exemple, t'as plus les enzymes pour digérer ça, le lactose, puis que tu manges un morceau de gâteau au chocolat, puis qu'après ça, tu bois un verre de lait, tu vas avoir deux problèmes. Ton premier problème, c'est que 2 heures après avoir bu ton verre de lait, là c'est rendu que le monde s'en font traiter pour ça. Comme si t'as des crises de panique puis de l'anxiété, là. Puis de l'aspe. Parce que, tu sais, 2 heures, 1 heure ou 2 après, si tu te cales un grand verre de lait, tu veux savoir si t'es allergique si t'es intolérant au lactose, pas allergique, intolérant au lactose. Puis on est intolérant au lactose parce qu'on n'a plus les enzymes pour le digérer. Donc, quand on consomme des produits laitiers, on fait une ingestion. C'est simple comme ça. Mais si tu veux savoir si tu l'as ou pas, va dans ton frigidaire, si t'as du lait, cale-toi un gros verre de lait. OK? Puis avec rien d'autre. Ben, je veux pas te créer de crise d'hypoglycémie non plus. Mais 1 heure après, là, si t'es intolérant au lactose, si t'as plus les enzymes pour digérer ça, tu vas avoir de la misère à respirer. Tu vas avoir l'impression que t'as le nez bouché, tu vas avoir tendance à te fouiller dans le nez parce que tu vas avoir l'impression que tes voies respiratoires sont obstruées. Ça sera pas assez pour que tu ailles à l'hôpital, mais ça va juste être un inconfort respiratoire important. Dans le sens que c'est pas toi qui joues au hockey, tu vas être assis, tu vas écouter la TV, mais tu vas avoir de la misère à respirer profondément. Juste un petit malaise respiratoire. Ça, c'est parce que tes poumons se sont remplis de sulfure. Puis c'est tout parce que tu fais une ingestion, parce que tu as consommé du lactose, puis tu as payé les enzymes pour digérer ça. Puis ça peut arriver que tu fasses une petite crise d'hypoglycémie. Genre que ton taux de sucre qui baisse un petit peu trop. Parce que là, si ton estomac, lui, il crée du sucre gastrique, mais comment il fait pour créer ça? Ben là, il va emprunter un petit peu de sucre dans le sang. Fait que ton taux de sucre il va avoir tendance à baisser un peu. Puis là, ben, il remonte pas parce que, tu sais, le lactose, c'est le sucre qu'il y a dans le lait. Mais je veux dire, puis là, il est pas capable de l'ouvrir, la canne. Il est pas capable d'avoir ce qu'il y a dedans. Fait qu'il est pas capable de se réguler. Hein? Fait que c'est ça. C'est bien important de comprendre ça. Parce que sinon, là, ben, une fois que tu ne digères plus de gluten, puis tu ne digères plus de lactose, ben, tout ce que tu vas manger, ou presque, va te rendre malade. Puis là, ben, si tu n'as pas appris à gérer tes brûlements d'estomac correctement, puis que tu rebois du lait par-dessus ça, ben là, maintenant, là, tu te donnes pas de chance. Hein. Puis en plus, tu dormiras pas à nuit. Hein. Parce que quand tu fais une ingestion à nuit, puis que t'es couché, là, puis que t'as plein de sucre gastrique dans l'estomac, là, ton corps il va te garder réveillé. Là. Tu vas avoir un petit sommeil de surface. Tu sais, le sommeil, c'est comme des cycles d'1 heure et demie. Tu sais, comme. Puis dans une nuit, il faut que tu en aies 5 ou 6 cycles d'1 heure et demie de sommeil. C'est plus ou moins 1 heure et demie. OK? Mais tu sais, ce qui va arriver, c'est si tu as des brûlements d'estomac, c'est qu'à chaque cycle de sommeil que tu vas avoir, tu n'atteindras jamais le sommeil profond. Tu vas commencer à rêver à quelque chose, puis whoop, ton rêve va arrêter, puis il va recommencer au début. Ça va faire ça tout le temps. Fait que là, tu vas te réveiller, là tu vas sortir de ta petite phase d'1 heure et demie. Là, tu vas comme reprendre ton semi-conscience, là, tu vas pogner, tu vas te lever, puis tu dors pas comme faut, tu vas aller pisser, puis ça va te taper ses nerfs. Là. Ton rêve en boucle, là, qui revient, qui recommence tout le temps, là, tu vas te dire, voyons, tabarnak, j'ai juste ça dans la tête, je rêve juste à ça, Chris. Un début de rêve, esti. Puis ça arrête. Ben, bref. Fait que dans ce temps-là, si tu dors comme ça toutes les nuits, là, que tu dors jamais comme faut, puis tu as tout le temps des brûlements d'estomac toutes les nuits, ben tu vas finir par t'épuiser. Tu vas finir par faire un burn-out. Puis ton système digestif, là, si la nuit, là, il peut pas se réparer, là, parce qu'il y a plein de reflux gastriques là-dedans. Là. Ben à un moment donné, ils sont plus capables de suivre. Là. Fait que c'est pour ça que les gars, ou le monde, quand ils commencent à avoir un colon irritable, c'est tout le temps vers 35 ans. Parce qu'à un moment donné, leur système il est plus capable de fournir, à réparer, parce que là, en plus, il dort pas à moitié. Fait que. Puis, qu'est-ce que ça fait si tu as un colon irritable? T'sais, avec le temps, maintenant, si tu as tout le temps des brûlements d'estomac, ça va te détruire le système digestif au complet. Là. Fait que là, tout ce que tu vas manger, ça va passer droit. Fait que tu vas aller aux toilettes 12 fois par jour. Il n'y a plus rien qui va tenir dans tes intestins. Tu vas souffrir du syndrome de l'intestin vide. Ensemble, puis tu vas tout le temps. Tout ce que tu vas manger, ça va passer droit. Sauf que quand ça fait ça, là, ben c'est là que tu vas faire des carences en fer, en magnésium, en vitamine B12, en toutes sortes d'affaires. Qu'est-ce qui se passe si tu as une carence en fer? Tu vas être toujours fatigué, tu vas être blanc comme un drap, tu vas avoir les ongles mous, tu vas avoir les cheveux qui tombent, puis tu vas être tout le temps épuisé. À 8 heures, même si tu es levé à 7 heures le matin, à 8 heures le soir, tu vas être claqué raide. Tu n'auras même pas le goût de jouer à touche papier avec ta blonde. Ça va être direct dans. Souvent, c'est les femmes qui souffrent de ça parce qu'elles sont menstruées tous les mois, ils perdent du sang, puis ils consomment pas de tasse de fer, fait qu'ils tombent en carence en fer. Ou ceux qui ont un colon irritable qui finissent par. Ou ceux qui ont la maladie de Crohn qui saignent du cul. Là. C'est ça qui chie du sang, mais à un moment donné, ils ont des carences en fer. OK?
Puis après, si tu as une carence en magnésium, qu'est-ce que ça fait, ça? En quoi ça sert, ça, le magnésium? Ben, le magnésium, d'un, ton corps, il n'est pas capable d'en créer. Ça doit venir absolument de l'extérieur. Puis du magnésium, il n'y en a pas partout. Il y en a dans le chocolat, il y en a dans plusieurs aliments, il y en a dans l'eau. Mais si tu passes ton eau dans une brita ou quelque chose comme ça, oublie ça, du magnésium, il n'y en a plus. Sinon, tu peux en prendre en supplément. Mais qu'est-ce que ça fait si tu as une carence en magnésium? C'est parce que ton corps a besoin de magnésium pour créer de l'insuline. Donc, pour créer de la bonne insuline. Fait que si à un moment donné, ton corps manque de magnésium, ben il va créer de l'insuline. Il va quand même créer de l'insuline. Mais ton insuline ne sera plus bonne. Fait que tu vas devenir insulino-résistant. Fait que ça veut dire que ton corps va créer de l'insuline, mais ton insuline ne sera plus bonne. Ça va être comme un gâteau qui a profité. Tu sais, t'as fait un gâteau pas d'œuf. Tu sais, ça va ressembler à ce que c'est supposé, mais il va manquer un petit morceau. Ça sera pas tout à fait pareil. Fait que si ton insuline est plus capable de faire entrer le glucide dans les cellules, ben tes cellules vont mourir de faim. Fait que tu vas tout le temps avoir faim. Fait que tu vas tout le temps manger. Puis, tu sais, avec ton taux de sucre qui monte trop haut, là, si ton insuline n'est plus bonne parce que il n'y a plus de magnésium partout, puis que c'est un gâteau pas d'œuf, ben, Chris, à un moment donné, ils sont plus capables de faire baisser ton taux de sucre. Fait que c'est là que tu vas faire du diabète. Ton taux de sucre rendu à 22, à un moment donné, tu vas te mettre à mal filer, puis tu vas avoir le taux de sucre à 22, puis là, tu vas aller passer les tests, puis ils vont te dire, faudrait pas t'éternuer parce que les yeux vont te péter dans la face. Ben, tu sais, je veux dire, faut pas que ça se rende jusque-là, tu sais. Qu'est-ce qui est nocif aussi, qui est rendu partout dans notre alimentation, qu'il faut faire très attention? C'est au sirop de maïs. Le fructose. Du fructose, là, t'es pas supposé de consommer ça en grande quantité. Dans une pomme, exemple, il y a 98%, 98% du sucre qu'il y a dans une pomme, c'est 98% de glucides et 2% de fructose. Donc, du fructose, ça existe, mais en petite quantité dans les fruits. Le seul problème, c'est que quand tu consommes du sirop de maïs, le pourcentage, c'est 60% de glucides, tu sais, quand tu as du sucre, c'est 60% de glucides, 40% de fructose. Notre corps n'est pas habitué à avoir autant de fructose. Puis le glucose, tu sais, la glucose, le glucide, ton corps est habitué avec ça. Il sait quoi faire avec ça. Quand il reçoit ça, c'est comme du sucre, c'est comme prêt à manger. Mais le fructose, ton foie, il sait pas quoi faire avec ça. Là. Je veux dire, quand il reçoit ça, il transforme en gras. Fait que si tu manges beaucoup de produits qui ont du fructose dedans, ben, tu développes un foie gras. Puis quand ton foie est rendu gras, ben, c'est là tu vas avoir encore plus de problèmes de diabète, de cochonnerie de même, de digestion, puis de reflux gastrique, puis fait que ça l'aidera pas pendant tout. Fait que c'est vraiment important de faire attention à ça. Le fructose, le sirop de maïs, puis tu sais, c'est rendu qu'il y en a dans presque toutes les céréales. Il y en a dans presque tous les chocolats. Les barres de chocolat, c'est tout rendu fait avec ça. Les boissons gazeuses, Pepsi, 7-Up, et tout ça, c'est rendu tout fait avec ça. Le Coke, qu'est-ce qu'il y en a partout là-dedans. Puis c'est même rendu qu'il y a des produits, comme des barres de chocolat, là, que je nommerai pas les sortes, là, que c'est du fructose concentré. Il n'y a même plus de glucides, c'est du fructose concentré. Puis pourquoi ils mettent ça? Parce que ça coûte rien. Puis moi, je pense que c'est pour ça que les chocolats aux cerises, ils n'ont pas été capables de suivre, parce que les autres, probablement, que s'ils mettaient du sirop de maïs là-dedans, ça aurait peut-être marché. Je ne sais pas, c'est une théorie. Mais j'ai pas lu les ingrédients, mais je pense qu'il n'y avait pas de sirop de maïs dans leur... Mais le sirop de maïs, ça coûte rien. Fait que, je veux dire, ils sont capables de produire des produits qui coûtent rien. Fait qu'ils font full de profit. Fait que, c'est ça. Mais puis ta santé, eux autres, ils n'en ont rien à coller. Mais que tu sois malade, tu vas encourager la pharmaceutique après, à côté, là. C'est tout. Puis eux autres, ben, si tu deviens dépendant de la bouffe, puis que tu manges tout le temps comme un cochon, puis t'es rendu à base, ben, ils trouvent ça cool parce que tu vas manger encore plus. Fait qu'ils vont te vendre encore plus de menthe. Ben, bref. OK, c'est important de comprendre ce que j'explique là. Parce que, tu sais, presque tous les humains, on est tous intolérants au lactose. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est intolérant au lactose? Fait que, comme j'ai expliqué tantôt, le premier effet, surcoupé. Pas assez pour aller à l'hôpital, à moins d'avoir un chat, puis t'es allergique au chat. Tu sais, si t'as une allergie combinée à ça, plus le fait que t'as calé avant d'aller, puis que ça t'a rempli les poumons de sulfure, ça peut arriver que t'ailles à l'hôpital à l'urgence, puis que tu te dises, moi, j'ai plus d'air, là, je suis plus capable de respirer. Mais, puis le mec qui te donne des pompes, là, tu vas te crisser une shot, ça changera rien en tout. Parce que c'est pas nécessairement tes voies respiratoires, le problème, c'est tes poumons, tu sais, qui sont juste comme affectés. Puis, mec, t'as bu 2-3 verres d'eau. Puis, mec, tu vois le médecin, tout va être passé, tout va être redevenu normal. Fait que tu vas être comme, ben, tantôt, j'avais de la misère à respirer, là, je suis correct. Mais tantôt, j'avais de la misère à respirer. Là, il va te passer des tests, puis il va voir tout est normal. Fait qu'il va te dire, ben, c'est de l'anxiété, des crises de panique, puis il peut te sortir toutes sortes de cette affaire. Il va dire que c'est parce que t'as des têtes d'oreiller, t'as pas assez de têtes d'oreiller. Tu dors trop couché trop sur le planche. Même si tu écoutes le hockey, t'as de la misère à respirer, il va dire que c'est à cause de tes oreillers. C'est ça qu'il me disait. Puis à un moment donné, hey, écoute bien ça. OK, à 22 ans. À un moment donné, j'avais des problèmes avec ça parce que où est-ce qu'on habitait, moi et ma blonde, on avait pas de chat, mais la voisine d'avant, la fille d'avant qui restait là, elle avait 2 chats. Il y avait du tapis partout. Moi, j'avais l'habitude de manger un petit morceau de gâteau puis de boire avant d'aller avec ça, OK? Fait qu'à tous les jours, vers 6-7 heures, je sais pas pourquoi, je commençais à avoir de la misère à respirer.
Puis vraiment, là, c'était comme je respirais dans une poche de McDo. Fait que des fois, je m'attendais. Puis j'allais à l'hôpital. Puis quand j'allais à l'hôpital, ben, le temps de voir le médecin, tout était redevenu normal. Puis je me viens de me rappeler aussi que quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, on avait un chien, maintenant on s'était acheté un chien. Puis je buvais souvent du lait. Puis je me mettais à avoir de la misère à respirer de même. Puis ce que je faisais, c'est que j'allais dans la chambre de bain, j'allumais la douche, j'envoyais la vapeur sur le mur, très bouillante. Ça venait tout embuer dans la chambre de bain. Puis je respirais ça. Parce que j'avais vraiment de la misère à respirer. Fait que bref, à un moment donné, ben, à force de consulter pour ça, il y a une infirmière qui m'a dit, ben là, ça fait plusieurs fois que tu consultes pour ça, fait que c'est important que tu viennes passer des tests pour savoir pourquoi tu as de la misère à respirer comme ça. Puis que c'est, en plus, c'est comme passager, fait qu'elle m'a donné rendez-vous au CLSC. Fait que moi, il y a un matin, j'ai un rendez-vous au CLSC. Fait que qu'est-ce que je fais avant de partir? Ben, je déjeune. Puis je m'en vais là. Puis au CLSC, j'attends pas 4 heures avant de voir le médecin. Là. Fait que quand je vois l'infirmière, j'étais en pleine crise. Là, parce que j'ai de la misère à respirer. Puis que j'ai aucun souffle. Là. Je suis pas capable de respirer profondément. Fait qu'elle, elle me fait passer des tests. Elle avoue que j'étais allergique aux chats, un petit peu aux chiens, à la poussière, aux acariens, puis des affaires de même. Tout les classiques. Pas au pollen. Puis après ça, elle me fait souffler d'une babelle. Là, comme, souffle là-dedans, puis fort tu peux. Fait que moi, je prends ça, puis je souffle là-dedans. Mais comme, non, t'as pas compris, ressouffle dedans. Fait que là, je ressouffle dedans. Elle dit, non, souffle le plus fort tu peux. Donne un bon coup à mal. Tu sais, elle me le montre, là, tu sais, comme ça. J'essaie de faire comme ça. Fait que, sa conclusion, elle m'a dit, t'es asthmatique sévère, puis t'as des poumons d'un monsieur de 80 ans. OK, fine. Fait que moi, j'ai demandé, j'ai dit, on peut-tu guérir de ça? C'est bizarre, parce que ça me fait pas ça tout le temps, là. Ben, c'est parce que ça te fait des crises d'asthme. J'ai ressorti de là avec 3 prescriptions. Okay? Puis à toutes les fois, je prenais sa pompe qu'elle m'avait prescrit. Là, 0 résultat. 0. Sauf que là, quand je suis arrivé chez nous, quand j'ai vu que j'étais allergique au chat comme ça, j'ai tout pogné le tapis, j'ai tout roulé ça, j'ai écrit ça dans le garde-robe. Fait que, je veux dire, ça a réglé le problème. À moitié. J'avais encore de la misère à respirer, mais c'était comme pas si peu gérable. Ça, c'était juste comme un inconfort respiratoire normal. Comme aujourd'hui, jusqu'à l'avant d'aller. OK? Puis 4 ans après, quand j'ai passé les examens de pré-embauche pour la compagnie, que j'ai travaillé pendant 20 ans pour eux autres, j'ai repogné la même machine qu'il fallait que je chauffe dedans. Poumon de tortue. Poumon d'athlète. Elle dit, t'as vraiment des bons, t'as beaucoup de souffle, là. C'est vraiment. Elle m'a dit que j'avais des poumons de tortue. Je sais pas si c'est bon, ça, mais elle m'a dit que j'avais des poumons de tortue. Puis que j'avais des poumons d'athlète. Et comment que je peux passer d'un diagnostic d'un bonhomme de 80 ans, des poumons d'un monsieur de 80 ans, asthmatique sévère, à des poumons d'athlète, de poumons de tortue? Ben, c'est juste que j'avais pas bu avant d'aller faire le deuxième examen. L'autre fois, j'avais pas bu de lait. Fait que, je veux dire, tu vois que ça peut te faire. Fait que, je veux dire, là, c'est rendu que le monde, là, ils boivent un verre de lait, ils s'assisent dans leur divan, 2 heures après, ils se mettent à avoir de la misère à respirer. Ah, je fais des crises de panique. Ils consultent pour ça. Ils disent au médecin, je fais des crises de panique. Fait que le médecin, il prescrit des pilules pour ça. Mais, je veux dire, on s'entend-tu que c'est pas des crises de panique, là? OK? Si c'est périodique, là, si dans ta journée, il y a une période où tu as de la misère à respirer, c'est pas nécessairement une crise de panique, là. Moi, là, j'avais juste besoin de penser à ma respiration, là. Quand j'écoutais le hockey, je me mettais à avoir de la misère à respirer, là, je pensais que c'était quand que j'y pensais. Moi, j'y croyais quand il me disait que c'était de l'anxiété, puis que c'était des crises de panique de même, là. Mais c'était pas ça pantoute, là. C'était loin d'être ça, là. Mais dans ce temps-là, c'était moins en mode de prescrire toutes sortes de petites pilules, là, pour payer leur condo en Floride, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des fois, il y en a qui sont comme, ah, les médecins, ils n'ont pas de ristourne. Ah non, ils n'ont pas de ristourne, les médecins. Tu devrais t'informer plus que ça, mais ils ont des grosses ristournes. Des très, très grosses ristournes. Les pharmacies, ils ont 80% de ristournes. Les pharmaceutiques. Puis qui prescrit les pilules? Ben, les médecins. Fait que, la pharmacie, à qui qu'elle donne les ristournes? Ben, aux médecins. Il y a des médecins qui ont plus de ristournes, de salaire en ristourne, que leur salaire annuel, là. Fait que, je veux dire, c'est quand ils te prescrivent un pot de pilule, là, à 800$, là, comment tu penses qu'il vaut, ce pot de pilule-là? Pourquoi ils sont capables de vendre un pot de Tylenol à 15$? Puis les pots de pilule, là, c'est qu'ils te donnent, là, qui a la même affaire qu'un de Tylenol, quasiment, là. Ils te vendent ça à 800$. Ben, en plus, là, on se dit, ça passe ses assurances. Puis c'est ça la différence, c'est ça le problème. Tu sais, mettons, là, moi, j'irais voir mon vétérinaire avec mon chien, parce que je donne des affaires, je donne des raisins, puis qu'il chie le corps, toutes les fois, je donne ça, là. Ben, tu sais, si ça serait gratis, là, ben, elle en profiterait peut-être, là. Elle dirait peut-être, OK, ben, on va y passer de colonoscopie. On va y rentrer une caméra dans le cul, on va aller checker en dedans, faut voir s'il y a des dégâts. Puis après ça, ben, tu sais, si ça passerait, le pot de pilule à 800$, ça passerait sur les assurances, puis qu'il y aurait juste la franchise à payer. Tu sais, ça serait bien plus facile de te donner une prescription que de dire la vérité. Parce que, je veux dire, si elle dit la vérité, elle va te perdre comme client, là. Tu ne retourneras pas à ça comme moi, là. La première fois, je vais voir mon médecin, là.
Tu sais, si ça me dit, Guy, c'est parce que t'es rendu à 35 ans, toi, des enzymes pour te gérer le lactose, t'en as plus. Puis ça fait longtemps que t'en as plus, là. Fait que, je veux dire, à toutes les fois que tu consommes des produits laitiers, ça t'endommage le système digestif. Puis quand ça t'endommage le système digestif, ben là, c'est le gluten aussi qui passe plus. Puis après ça, ben les deux combinés, là, ça fait un colon irritable. Puis c'est pour ça que t'es ça. Puis c'est pour ça que tu vas aux toilettes si souvent dans une journée. Fait que ça m'avait dit, consomme plus de produits laitiers, organise-toi pour pas avoir de brûlement d'estomac, là. Puis quand t'as des brûlements d'estomac, mange une pomme. Si elle m'avait dit tout ça, là, ben Chris, ça m'aurait perdu comme client, même. Je veux dire, elle aurait perdu 5 colonoscopies, qui rapportent 10 000 chaque. Puis elle aurait perdu 10 ans de traitement. Parce que j'ai été traité pendant 10 ans pour une maladie de crâne que j'avais pas. Je veux dire, fait que ça a arrêté. Elle aurait perdu un esti, là, à me dire la vérité, là. Fait qu'elle était bien mieux de pas me le dire. De ne pas s'occuper de la cause, puis de juste soigner les symptômes. Mais faites juste ne pas vous faire avoir. Avant de faire rentrer une caméra dans le cul, là, hein, si vous avez des problèmes d'intestin, là, OK? Ben, écoutez mes affaires, puis avant de dire comme conclusion que c'est une maladie, là, ben, dites-vous juste que c'est peut-être juste quelque chose que tu manges qui te rend malade. Parce que moi, c'est ça qu'elle me dit, là. Ah, toi, c'est une maladie, tu te vois dans ta famille, là, vous avez tous des problèmes avec ça, là. Hein? Ta grand-mère avait des problèmes d'intestin, ton grand-père, il est mort de ça, t'as mon oncle qui a le cancer du côlon. C'est dans ta famille. Ton frère aussi, il a des problèmes avec ça, c'est héréditaire. Je veux dire, c'est dans vos gènes, dans votre famille, vous autres, votre point faible, c'est ça. C'est ça qu'elle me disait, même. Elle m'a nommé, elle m'a sorti un nom de maladie sur un problème courant. Et puis, on vient aux Indiens, là. En Chine, les Japonais, les Chinois, les Asiatiques, les Noirs, les Indiens, tout le monde, là. Eux autres, il n'y a pas de mutation génétique, là. Eux autres, les adultes, c'est 100%. Tu sais, quand on dit 70% de la population est intolérante au lactose, là, ben le 30% qui reste, c'est les enfants. Puis tu sais, c'est juste logique quand on y pense comme faux. Là, c'est juste que ça fait tellement longtemps qu'on a du lait dans notre alimentation qu'on y pense plus. Mais je veux dire... Chris, mon téléphone y a lâché. Mais je veux dire... C'est-tu normal de se faire allaiter par une vache rendue à 35 ans, à 40 ans? La nature, tu penses qu'elle a prévu ça, là? Je pense pas, moi. Ah, j'ai tellement de pieds engourdis, là, que je me sens un peu à jambe. Puis là, mon téléphone il est tombé. Fait que je vais arrêter ça là. Fait que c'est important ce que je viens d'expliquer. OK? Parce que, puis, tu sais, comprendre comment gérer ces brûlements d'estomac, c'est essentiel. C'est vraiment important parce que si tu gères pas ça comme il faut, ça t'endommage le système. Après ça, là, tu vas avoir des problèmes avec le gluten aussi. Puis là, tu vas commencer à avoir des problèmes sérieux. OK? Fait que, vraiment, là, essayez de comprendre que vous êtes plus un bébé. Fait que tes produits laitiers, consommez-en quand même. Mais avec modération. Puis quand tu as des brûlements d'estomac, mange une pomme ou deux. Ça va régler ton problème. Tu vas pas boire un verre de lait, là. OK? Fait que, puis tu peux t'acheter aussi pas des Toms là, qui gèrent les brûlements d'estomac, là. Pas des, je veux dire, des reflux acides, là. C'est pas des reflux acides, là, que t'as, là. Les reflux acides, là, ça, là, c'est quand t'as mangé du spaghetti avec de la sauce en canne, puis tu rates, puis tu te vomis dans la bouche. Reflux acide. Reflux gastrique, c'est un malaise gastrique. OK? J'ai le cul engourdi en tabarnak. Fait que je me sens à terre sur un coussin, mais à un moment donné, ça me coupe le sang. Puis là, ben, ma jambe gauche, elle a vraiment plus de sang. Fait que, aïe donc, tabarnak. Faut que j'arrête ça là. Fait que, merci d'avoir écouté. Puis n'oubliez pas de vous abonner, Chris, c'est gratis. Puis c'est ça. Puis j'hésite toujours entre la voix rapide, la voix normale. Mais mon personnage, c'est M. Bonheur, j'ai hérité ça parce que je parle vite. C'est parce que j'accélère mes vidéos, parce que, bref, une longue histoire, pas intéressante. Mais bref, c'est ça, salut. Puis prenez soin de vous autres. Bye.